Les ministres des Finances des pays du G20 sont à Washington cette fin de semaine pour la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'enjeu est de taille. Avec une crise économique à l'horizon, la baisse des marchés boursiers et la nervosité des investisseurs. Vincent Maisonneuve. La semaine a été difficile. La menace d'une nouvelle récession mondiale semble de plus en plus réelle. On craint même une répétition de la crise financière. Bref, pour les ministres des Finances du G20 réunis ce week-end à Washington en compagnie de l'état-major du FMI, l'enjeu est de taille. La directrice générale du Fonds monétaire international redoute l'impact du chômage élevé aux États-Unis et les problèmes d'endettement des Européens. We could risk a collapse in global demand. Il y a, selon elle, un risque d'effondrement de la demande mondiale et le Canada n'est pas à l'abri. Le Canada commence à afficher des chiffres qui sont pas terrible. Deuxième trimestre, PIB est négatif. Aux États-Unis, il était positif malgré tout ce qu'on dit. At the IMF, we believe that we are at another critical juncture. Nous sommes à la croisée des chemins, prévient la directrice générale du FMI, et il est urgent d'agir. Selon le ministre des Finances du Canada, le G20 fait actuellement des progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Selon Jim Flaherty, les Européens font face à un défi de taille. Il faut réunir les sommes nécessaires pour recapitaliser les banques d'Europe, advenant une faillite de la Grèce. Selon plusieurs, la solution passe inévitablement par une plus grande participation des pays riches émergents. Peut-être que le vrai défi, ce serait de réussir à emmener des pays comme les pays du BRIC, principalement la Chine, au Brésil, à peut-être faire une genre d'ouverture sur les sommes d'argent qu'ils ont accumulées dans les dernières années qui causent une partie du problème qu'on a aujourd'hui. Si certains doutent que la réunion de Washington ne se conclue par des gestes concrets, elle pourrait à tout le moins paver la voie à un plan d'action présenté lors du prochain sommet du G20 qui se tiendra à Cannes en novembre prochain. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir Gérald. Bonsoir Geneviève. Alors une semaine difficile, disait Vincent, une semaine très négative en bourse. On n'a jamais vu une semaine aussi négative à New York pour le Dow Jones depuis octobre 2008. Donc depuis cette crise financière, là, avec la dégringolade boursière, recul de 6,4 pour le Dow Jones, 6,7 pour le S&P 500, 6,6 à Toronto pour le TSX. Le TSX, là, le marché canadien, est officiellement dans un marché baissier, un bear market. Ça veut dire que la tendance est négative. Le Toronto a perdu au moins 20 de sa valeur depuis son dernier sommet. L'argent, le cuivre, l'or, la pire semaine depuis 1983, les métaux, les ressources, tout ce qui marche en principe où la demande est élevée en temps de croissance économique, tout ça a baissé cette semaine de façon importante. Donc, semaine très, très difficile qui signale des tensions, en tout cas des inquiétudes économiques très, très importantes. Vous voulez nous parler aussi de la RBC, la Banque royale, là, qui change la structure de retraite de ses employés. C'est peut-être signe d'une tendance à venir dans d'autres entreprises? Très clairement. La Royale passe son régime de retraite à partir de janvier 2012 pour ses nouveaux employés. Ce sera un régime de retraite à cotisation déterminée et non pas à prestation déterminée. Quand on dit prestation déterminée, c'est que vos prestations à la retraite sont garanties. Quand on dit cotisation déterminée, c'est que aujourd'hui vous cotisez, mais on ne vous garantit pas le niveau de la prestation à la retraite. On fait ça parce que les régimes de retraite sont sous-capitalisés présentement. Ça met beaucoup de pression sur les entreprises de devoir répondre à des prestations alors qu'elles n'ont pas, il n'y a pas nécessairement tout l'argent nécessaire dans les régimes de retraite. Et pourtant, la Banque royale est très riche, on peut le dire. Très riche, très rentable, première banque au pays, une des plus grandes entreprises. Si la Royale le fait, il faut s'attendre à ce que plusieurs autres entreprises le fassent également. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir. Au revoir.